Un calme de mort régnait dans la salle de classe, non pas un silence respectueux, mais celui de la pure stupéfaction. Tous les regards étaient braqués sur Léo, qui tenait entre ses mains une Bible usée. Un sourire tordu, presque provocateur, se dessinait sur ses lèvres alors qu'il balayait du regard le professeur puis ses camarades. « Et dire que ce livre a changé le monde », lança-t-il avec mépris. « Moi, je ne vois rien de changé. » D'un geste vif et résolu, il arracha plusieurs pages, les laissant choir au sol comme de vulgaires détritus. Le son du papier se déchirant fendit l'air. Un mélange de rires nerveux et de soupirs horrifiés parcourut l'assemblée. Certains sortirent leur téléphone, d'autres restèrent simplement figés. Le professeur, un homme d'âge mûr aux lunettes épaisses, ne sut comment réagir sur le coup, murmurant seulement « Léopold, s'il te plaît ». Mais Léo avait déjà jeté le livre par terre. Il écrasa la couverture avec force, comme pour anéantir non seulement les feuilles, mais tout ce qu'elles symbolisaient. L'une de ses camarades, Mariana, qui portait toujours une petite croix en argent autour du cou, se leva de sa chaise. « Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais ça ?» Léo la fixa sans ciller. « Parce que ce ne sont que des mensonges. Tu ne le vois pas? Croire en quelque chose d'invisible, c'est pour les idiots. » Mariana, blessée, baissa les yeux. Un autre élève filmait toute la scène avec son portable, retenant un fou rire. L'atmosphère était devenue lourde, chargée d'une tension que personne ne savait comment dissiper. Léo se tourna vers la caméra, se moquant de ce que les autres pouvaient penser. Il était sûr de lui. Il avait attendu ce moment. Il voulait marquer les esprits, qu'on se souvienne de lui, être différent. Pour tous ceux qui croient encore à ces balivernes, réveillez-vous, dit-il en désignant les restes du livre. Ce n'est rien de plus que du papier et des contes de fées. Les cours furent suspendus pour le reste de la journée après l'incident. Le directeur le convoqua dans son bureau, lui parla de respect, de conséquences, mais Léo écoutait à peine. Il arpentait les couloirs comme si de rien n'était, les épaules droites, défiant les regards. Il savait que la vidéo était déjà sur les réseaux, qu'elle se propageait. TikTok, Instagram, WhatsApp. Son nom allait circuler, et c'était tout ce qui lui importait. En rentrant chez lui, sa mère l'attendait dans la cuisine, remuant un bouillon de poulet. L'odeur chaude contrastait avec la froideur qu'il dégageait. C'était une femme simple, les cheveux relevés et les mains marquées par des années de labeur. Elle le regarda avec inquiétude. « Qu'as-tu fait, mon fils ?» « L'école m'a appelé. » Léo posa son sac sur une chaise et ouvrit le réfrigérateur, cherchant quelque chose sans répondre. « Léopold, rien, maman, j'ai juste dit ce que je pense. Mais tu n'as pas besoin de blesser les autres pour le faire. » Il referma la porte du frigo et la regarda droit dans les yeux. « Et toi, tu crois encore que Dieu t'écoute quand tu pries ?» Elle ne répondit pas, détournant simplement le regard vers un petit autel qu'elle avait dans un coin de la cuisine. Une image de la Vierge de Guadalupe, une bougie allumée et une vieille Bible semblable à celle que Léo venait de détruire. « C'est la seule chose qui m'a toujours soutenu, mon fils. Ne m'enlève pas ça. » Léo quitta la pièce sans un mot de plus, monta les escaliers, balança ses baskets dans un coin de sa chambre et se jeta sur son lit. Le téléphone vibrait sans arrêt. Notifications, commentaires, partages, des rires, des moqueries, des applaudissements, des critiques. Mais au milieu de tout ce vacarme, un commentaire le fit s'arrêter net. « Fais attention à ce que tu ne comprends pas. » Parfois, l'invisible répond vraiment. Il le relut plusieurs fois, sans saisir pleinement pourquoi ces mots provoquaient en lui une étrange inquiétude. Pour la première fois de la journée, son sourire s'effaça. Un frisson lui parcourut l'échine. Avant que Léo ne devienne ce jeune homme provocateur qui déchire des bibles en public, il y avait un enfant qui pleurait en silence chaque nuit, serrant un oreiller déchiré dans une chambre humide d'Iztapalapa. Il avait à peine 7 ans quand son père est parti, laissant derrière lui un écho de cris et une promesse jamais tenue. « Je reviendrai quand ça ira mieux. » Les choses ne se sont jamais améliorées. Sa mère, Teresa, portait des sacs de courses qui semblaient plus lourds qu'elle. Elle s'épuisait à faire des ménages, nettoyant les sanitaires et les cuisines des autres, tandis que sa foi en Dieu la soutenait comme un pilier invisible. Chaque soir,
Elle allumait une bougie devant l'autel improvisé dans le salon et priait pour ses enfants. Léo l'observait depuis l'ombre du couloir, se demandant pourquoi son Dieu n'avait pas empêché son père de partir. « Pourquoi tu pries tout le temps, maman ?» lui demanda-t-il un soir. « Parce que c'est tout ce que j'ai », répondit-elle sans lever les yeux. Mais Léo ne comprenait pas. Ce qu'il avait, lui, c'était la faim, le froid et une rage silencieuse qui grandissait chaque jour sans réponse. Son frère aîné, Elias, était différent, taciturne, sérieux, le regard durci par la vie. À 15 ans, il fréquentait déjà des types avec des tatouages dans le cou et des couteaux dissimulés à la ceinture. Elias fut son premier héros, jusqu'à cette nuit où il rentra le visage tuméfié, une plaie à l'arcade, et jeta une chaîne en argent sur la table. « C'est quoi ça ?» demanda Léo curieux. « Des affaires d'hommes? Toi, reste à l'école? Ne sois pas un idiot !» rétorqua Elias. Mais Léo ne voulait ni de l'école ni de Dieu. Il voulait des réponses, la justice, la force. Il voulait ne plus avoir peur. Un après-midi, alors qu'il jouait dans la rue avec un vieux ballon, un voisin du même âge s'approcha, une Bible à la main. Il était le fils d'une famille chrétienne du quartier. « Vous voulez lire avec moi? Ça raconte de belles choses », proposa-t-il. Elias éclata de rire, lui arracha le livre d'un revers de main et le jeta dans la boue. « Tes belles histoires, tu te les gardes. Dieu ne vit pas ici, mon pote. Ici, c'est la loi du plus fort. » Léo rit avec lui, non pas parce qu'il trouvait ça drôle, mais parce qu'il voulait paraître courageux, parce qu'il détestait se sentir inférieur. À partir de ce jour, chaque symbole religieux lui parut comme une insulte personnelle, une moquerie. Au collège, Léo devint le garçon que personne n'osait provoquer, non par respect, mais par crainte. Il apprit à manier les mots, comme des lames, et à dissimuler ses émotions derrière un masque de sarcasme. Si quelqu'un parlait de foi ou de Dieu, il était le premier à s'en moquer. Dans sa chambre, le seul endroit où il baissait la garde, il y avait une vitre brisée recouverte de carton, un matelas à même le sol et un sac à dos couvert de graffitis. Rien de plus. Aucun crucifix, aucune image sacrée. Juste un vieux dessin qu'il avait fait enfant. Un ciel bleu et une maison heureuse. Un soir, il retrouva ce dessin sous de vieux cahiers. Il le contempla longuement. Dans le coin inférieur droit, le mot « papa » était écrit en lettres maladroites. Sans savoir pourquoi, il le déchira. Dans son monde, la foi était une faiblesse et il avait été faible bien trop longtemps. La seule chose qui le motivait désormais était le besoin d'être vu, de cesser d'être le fils de l'abandon pour devenir le maître de son histoire, même s'il fallait pour cela crier, même s'il fallait humilier les autres. Car au fond, la seule chose qu'il haïssait plus que Dieu, c'était l'indifférence. Et le monde avait été très indifférent avec lui. Le lundi matin, l'atmosphère à l'école était plus tendue que d'habitude. La rumeur du spectacle de Léo s'était répandue comme une traînée de poudre. Dans les couloirs, les regards se faisaient chuchotement et les professeurs évitaient d'aborder le sujet directement, même si tous étaient au courant. Léo marchait la tête haute, ce sourire narquois qu'il utilisait comme un bouclier. « T'as vu ce qu'a fait Léo ? Ce mec est taré », commentaient 2 élèves dans la cour. « Il n'est pas taré, il ne croit juste en rien », répondait un autre. N'empêche qu'elle se... Léo les entendait et s'en nourrissait. Chaque mot le faisait se sentir plus puissant. Ce n'était pas le respect qu'il cherchait, mais l'impact, le bruit, qu'on ne puisse plus l'ignorer. La professeure d'éducation civique annonça un débat pour la classe. Le thème, la liberté d'expression et les limites du respect. Léo leva la main avant même qu'elles aient fini de parler. « Je veux commencer le débat. » L'enseignante le regarda avec hésitation, mais accepta. Elle savait que tenter de l'arrêter ne ferait qu'envenimer les choses. Mariana demanda également à participer. Elle s'assit en face de Léo, sa croix brillant discrètement sur son chemisier blanc. « Je suis prête », dit-elle avec une fermeté qui en surprit plus d'un. Léo croisa les bras. « Parfait. » La salle était comble. Quelques élèves d'autres classes s'étaient faufilés. Ils savaient que cette confrontation serait explosive. Léo prit la parole en premier. « On vit dans un pays libre, non ?
Donc, j'ai le droit de dire que la religion est une farce, que croire en ce qu'on ne voit pas, c'est comme parler à un mur. Ou quoi? Vous allez me brûler comme au Moyen-Âge? Des rires, des murmures. Mariana prit une profonde inspiration avant de répondre. La liberté n'est pas synonyme de moquerie. Tu peux ne pas croire, mais ça ne te donne pas le droit d'insulter ce qui est sacré pour d'autres. Ce que tu as fait, c'était de la violence déguisée en opinion. Léo se pencha vers elle. De la violence pour avoir déchiré un livre, alors si je déchire une bande dessinée de super-héros, c'est aussi de la violence. Ce n'est pas le papier, c'est ce qu'il représente. Pour beaucoup, la Bible est un espoir. C'est la seule chose qui les maintient debout quand tout le reste s'effondre. Ce que tu as fait, c'est piétiner leur dignité. Le silence devint pesant. Certains baissèrent le regard, d'autres acquiescèrent lentement. Pour la première fois, Léo sembla perdre un peu de son élan, mais il se ressaisit vite. J'ai été clair. Ce livre n'a jamais sauvé personne. Si Dieu existe, où était-il quand mon père s'est barré? Où était-il quand mon frère a failli mourir, poignardé dans la rue? Où est-il maintenant, quand des enfants dorment dehors? Mariana baissa le regard, les lèvres serrées. Puis, d'une voix basse mais ferme, elle dit « Peut-être qu'il pleurait avec toi et que tu ne l'as jamais remarqué. » Ces mots le touchèrent, même s'il ne l'admettrait jamais. Un murmure parcourut la salle. Léo se leva brusquement. « Ça suffit. Ce débat est inutile. Si vous voulez croire à des contes de fées, faites-le. Mais ne me demandez pas de me taire. » Avant de sortir, Mariana sortit quelque chose de son sac, une petite croix en bois. « Garde-la. Pas pour que tu crois, mais pour que tu te souviennes que tu peux encore changer. » Léo la prit par impulsion, sans savoir pourquoi. Il quitta la salle d'un pas assuré, mais quelque chose en lui commençait à vaciller. La croix, si légère dans sa main, le brûlait comme si elle était de fer rougi au feu. En arrivant chez lui, cet après-midi-là, il la jeta à la poubelle. Il alluma la télévision pour faire taire ses pensées, mais même le volume à fond ne parvenait pas à étouffer l'écho de ses mots. « Tu peux encore changer ». Au fond de sa poitrine, un malaise grandissait, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Ce soir-là, le ciel au-dessus d'Iztapalapa était couvert de nuages lourds. La pluie menaçait, mais ne tombait pas. L'air sentait la poussière et l'électricité. Léo marchait dans les rues comme si de rien n'était, les mains dans les poches et les écouteurs à plein volume, ignorant les regards des voisins qui savaient déjà ce qu'il avait fait. La viralité n'avait pas tardé. Son visage, son acte, ses paroles. Tout circulait sur les réseaux. En arrivant à la maison, la porte était entr'ouverte. L'odeur de haricots frits et de pain chaud l'accueillit. Sa mère, assise près de l'autel dans le salon, priait les yeux fermés, son chapelet enroulé entre ses doigts. En l'entendant entrer, elle se leva aussitôt. « Pourquoi, mon fils? Pourquoi as-tu fait ça ?» Léo laissa tomber son sac à dos contre le mur sans la regarder. « On ne va pas recommencer, maman. On m'a appelé de l'église. On m'a dit que c'était toi sur la vidéo, que tu as déchiré la Bible devant tout le monde. » « Oui, et alors ?» La femme déglutit. Sa voix tremblait. Mais ce n'était pas de peur, c'était de douleur. Ce livre appartenait à ta grand-mère. Elle l'a lu jusqu'à son dernier jour. C'est la seule chose qu'elle m'a laissée. Léo se tourna lentement vers elle, le front plissé. Qu'est-ce que ta grand-mère a à voir avec ce que je pense? Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. De quoi as-tu besoin, Léo? De likes, d'applaudissements, de célébrités? Tu crois que ça va combler ce qui te manque? Il ne répondit pas, se dirigea vers sa chambre et ferma la porte avec force. Dehors, la pluie commença enfin à tomber. De grosses gouttes frappaient le toit en tôle, comme si quelqu'un toquait avec les jointures. Il s'allongea sur le lit, le regard fixé au plafond. Son téléphone vibrait encore et encore. Commentaires, notifications, messages d'inconnus. Certains le félicitaient pour son courage, d'autres l'insultaient sans pitié. Rien ne le surprenait, ça faisait partie du jeu. Mais soudain, quelque chose changea. La lumière de sa chambre clignota une seconde, puis s'éteignit. Il pensa que c'était l'orage. Il prit son téléphone pour utiliser la lampe de poche, mais celui-ci redémarra tout seul. Un sifflement aigu lui perça les tympans. Il se redressa, fronçant les sourcils.
Quoi? De l'autre côté de la porte, il entendit un bruit sec, comme si quelque chose était tombé. Il se leva prudemment et ouvrit. La maison était dans la pénombre. Sa mère n'était plus dans le salon. La bougie de l'autel, qui brûlait toujours, était éteinte, mais personne n'y avait touché. Léo déglutit. « Maman ?» Pas de réponse. Il avança lentement. Le silence était étrange, dense. L'air semblait plus froid. Il n'y avait personne dans la cuisine. Dans le salon, la statue de la Vierge l'observait depuis l'autel dans l'ombre. Quelque chose dans ses yeux semblait différent, plus triste, plus réel. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. Il retourna en courant dans sa chambre, ferma la porte et se jeta sur le lit. Le téléphone se ralluma. L'écran vacilla et pendant une brève seconde, une image qu'il ne reconnut pas apparut. Une silhouette, un visage. Mais elle disparut avant qu'il puisse la distinguer. Il resta là en silence, à écouter la pluie. Son cœur battait la chamade, sans qu'il sache pourquoi. Ce n'était pas exactement de la peur, c'était quelque chose de plus profond, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait observé de très près. Cette nuit-là, il eut du mal à dormir. Quand il fermait les yeux, il sentait que quelque chose l'épiait, que chaque parole prononcée, chaque moquerie, chaque geste ne s'était pas perdu dans le vent, que quelqu'un les avait entendus. Les jours suivants furent différents. Léo essayait d'agir normalement, mais quelque chose avait changé. Il dormait mal. Il se réveillait au milieu de la nuit, trempé de sueur, la poitrine oppressée. Il rêvait de feu, de cris étouffés, d'une silhouette sans visage qui le fixait depuis un coin de sa chambre. Dans l'un de ses rêves, il se tenait devant un autel en ruine. Tout autour de lui n'était que ténèbres. Quand il essayait de parler, aucun son ne sortait et cette silhouette silencieuse se rapprochait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il se réveille en sursaut, comme s'il manquait d'air. Pendant la journée, les choses ne s'amélioraient pas non plus. À l'école, il n'était plus le centre de l'attention comme avant. Certains le regardaient avec méfiance, d'autres avec peur. Les réseaux sociaux qu'il avait portés au nu commençaient maintenant à le dévorer. Des mèmes, des commentaires cruels, des menaces voilées circulaient. Léo tentait d'ignorer tout ça. Il marchait dans les couloirs avec ses écouteurs, mais le volume à fond ne suffisait plus à faire taire son esprit. Un après-midi, alors qu'il fouillait son casier, Mariana apparut à ses côtés. Elle n'avait ni livre, ni sac, seulement sa croix habituelle, suspendue à son cou. « Tu as bien dormi, Léo ?» Il la regarda avec agacement. « Tu viens me faire la morale ?»« Non, juste te prévenir. »« Me prévenir? Maintenant, tu lis l'avenir ?» Elle soutint son regard. Il n'y avait aucune moquerie dans ses yeux, seulement un sérieux tranquille qui le désarmait. Quand on touche au sacré avec haine, quelque chose se brise à l'intérieur. Et ça fait plus mal que n'importe quelle punition extérieure. Léo serra les dents. « Tu viens me faire peur? »« Non, je suis venu te donner quelque chose. » dit-elle en sortant de sa poche une petite croix en bois. « Tu peux la jeter si tu veux, mais si jamais tu sens que tout s'écroule, serre-la fort. Parfois, l'invisible sait aussi défendre. » Léo ne la prit pas tout de suite. Il la fixa quelques secondes, puis souffla et la lui arracha de la main. « Merci pour ton sermon. » Il partit sans se retourner, mais en arrivant chez lui, au lieu de la jeter, il la posa sur son bureau. Il l'observa un moment, en fronçant les sourcils. Pourquoi avait-il tant de mal à s'en débarrasser? Cette nuit-là, il fit de nouveau un rêve, mais cette fois, le feu était plus intense. Il était piégé entre des murs qui se refermaient. Il criait sans voix, courait sans avancer. La silhouette sans visage le rattrapa. Elle lui toucha la poitrine, et Léo sentit un froid le transpercer. Il se réveilla en haletant, le cœur battant à tout rompre. Sa chambre était dans la pénombre, mais pas complètement obscure. Une faible lueur provenait de la croix. Il se leva lentement, s'approcha. La croix brillait d'un éclat léger, presque imperceptible. Il cligna des yeux, se les frotta. Elle ne brillait plus. Ce n'était que du bois, juste un morceau de bois. Ou pas. Il prit la croix entre ses doigts. Elle était tiède, comme si quelqu'un l'avait tenue dans sa main pendant longtemps. Il déglutit et la reposa sur la table.
Le lendemain, pendant le cours d'histoire, le professeur parlait des persécutions religieuses. Léo écoutait à peine, son esprit divaguait. Soudain, il sentit un poids dans sa poche. Il y glissa la main et y trouva la croix, celle qu'il avait laissée à la maison. Elle lui glissa des doigts et tomba au sol, juste aux pieds du professeur. Plusieurs élèves le regardèrent, surpris. « Tout va bien, Léo ?»« Oui, pardon. » Mais ça n'allait pas. Rien n'allait. Ce soir-là, quand sa mère entra dans sa chambre pour lui dire que le dîner était prêt, elle le trouva assis sur le lit, le regard perdu, la croix entre les doigts. « Tu vas bien ?» Léo la regarda un instant. Il ne répondit pas, rangea la croix dans un tiroir et se leva sans rien dire. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose s'éveillait, quelque chose qu'il ne pourrait plus ignorer très longtemps. Léo se réveilla agité. Il n'avait pas fait de cauchemar cette fois, mais il avait l'impression de ne pas avoir dormi du tout. La croix était toujours là, sur le bureau, intacte. Il la prit entre ses doigts et, presque sans réfléchir, la glissa dans son sac à dos. La journée s'écoula lentement. En classe, son esprit n'arrivait pas à se concentrer. Il voyait les lettres en flou, les voix lui parvenaient de loin. Il y avait la sensation constante d'être observé, même au milieu de l'agitation des couloirs, une sensation désagréable, comme si quelque chose marchait tout près de lui sans se montrer. En rentrant chez lui, il laissa son sac dans sa chambre et descendit chercher un verre d'eau. Sa mère n'était pas là, elle était partie au marché. Le silence de la maison était inhabituel, ni la télévision ni la radio n'étaient allumées, et la rue semblait respirer au ralenti. Il remonta dans sa chambre et remarqua que la croix n'était pas là où il l'avait laissée. Il vida son sac, regarda sous le lit, dans le tiroir. Rien. Il resta immobile un instant, sentant sa peau se hérisser sans raison logique. En se tournant vers la porte, il la vit. Elle était là, sur son oreiller, comme si quelqu'un l'avait déposée avec soin. Léo recula d'un pas. Son cœur se mit à battre avec force. Ce n'est pas possible. Il la prit avec des mains tremblantes. Elle était de nouveau tiède. Il n'essaya plus de trouver une explication. Il la posa simplement sur la table et sortit de la chambre. Il avait besoin d'air, il avait besoin d'oublier ça, mais il n'y parvint pas. Ce soir-là, pendant qu'il dînait, sa mère alluma la bougie de l'autel et fit un signe de croix en silence. Léo observa la flamme pendant quelques secondes. Soudain, la flamme pencha brusquement sur le côté sans qu'il y ait de courant d'air, sans raison apparente. Puis elle s'éteignit. D'un coup, la pièce fut plongée dans la pénombre. « Tu as vu ça ?» demanda Teresa, alarmée. Léo hocha la tête en silence. Sa mère alla chercher des allumettes pour la rallumer, mais la mèche ne prenait pas, comme si elle refusait de brûler. « C'est étrange », murmura-t-elle. Léo se leva sans un mot et retourna dans sa chambre. Il ferma la porte avec précaution. Il se sentait agité, comme si le monde avait légèrement dévié de son axe. Il s'assit à son bureau et alluma la lampe. Il voulait se distraire, lire quelque chose, regarder des vidéos, n'importe quoi. C'est alors qu'il remarqua la vieille Bible que sa mère avait l'habitude de garder sur l'autel. Elle était sur son bureau. Quoi? Il la reconnaissait bien. La couverture au bord doré, le ruban rouge usé, c'était la même. Mais il ne se souvenait pas de l'avoir apportée. Il ne se souvenait même pas de l'avoir touchée un jour. Il s'approcha lentement, l'ouvrit au hasard. Le verset qui apparut disait « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Il referma le livre d'un coup sec. Sa respiration devint irrégulière. Il se tourna vers la porte. Elle était fermée. Personne n'était entré. Soudain, un goutte-à-goutte se fit entendre. Rapide, intermittent. Il provenait du salon. Poussé par une impulsion, il sortit de sa chambre et descendit les escaliers. Devant l'autel, l'image de Jésus accrochée au mur avait quelque chose de différent. Une tache, quelque chose de sombre qui descendait du front de la figure. Il s'approcha lentement. C'était un liquide, rouge, comme du sang. Léo recula brusquement, trébucha contre une chaise et tomba au sol. Son cœur martelait sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. Il se releva et courut se réfugier dans sa chambre, fermant la porte avec force.
Il éteignit la lumière, resta dans le noir, serrant ses genoux. Il ne comprenait rien. Il ne savait pas s'il devenait fou, si c'était une blague, si quelqu'un jouait avec lui, mais quelque chose en lui murmurait une vérité qu'il ne voulait pas accepter. Il n'était plus seul, et ce qui l'accompagnait n'était pas humain. Léo ne mentionna plus jamais ce qui s'était passé, ni la croix qui réapparaissait, ni la Bible sur son bureau, ni cette tache rouge sous l'image de Jésus. Il garda tout à l'intérieur, bien serré, comme on enferme une bête sauvage dans une petite boîte. Mais chaque jour, il se sentait plus étrange. Tout autour de lui semblait terne, comme si le monde avait perdu ses couleurs. À l'école, il évitait les regards. À la maison, sa mère remarquait son silence, mais ne posait pas de questions. Elle priait simplement davantage. Jusqu'à une nuit où, sans trop réfléchir, il prépara quelques vêtements, son téléphone et un peu d'argent qu'il avait économisé. Il prit le métro en direction de Tepito, où vivait son cousin Santiago, que tout le monde dans la famille appelait El Chango. Il avait 2 ans de plus, vivait seul et, depuis ses 15 ans, trempait dans des affaires louches. « Qu'est-ce que tu fais par ici ?» dit le Chango en lui ouvrant la porte. « Ta mère ne te supporte plus ou quoi ? J'ai besoin de rester quelques jours, c'est tout. Et tu vas donner quoi en échange ? Rien, je ne suis pas un fardeau. Laisse-moi juste rester. » Santiago haussa les épaules. « Fais ce que tu veux, mais ne viens pas me faire la morale ici. Ce quartier, c'est un autre jeu. » La pièce où il vivait était petite, avec des matelas jetés au sol, des bouteilles vides et une odeur de cigarette. Au mur, des posters de groupe, un couteau planté dans le bois et un drapeau déchiré du Club América. C'était un autre monde, plus sale, plus direct, plus brutal. Léo essaya de s'intégrer. Il accompagna son cousin dans des sorties nocturnes, des réunions avec des types tatoués qui parlaient en code, des échanges de marchandises qu'il préférait ne pas comprendre. Il but, fuma, rit de choses qui ne le faisaient pas rire. Mais à l'intérieur, quelque chose le rongeait. Une nuit, il marchait dans une ruelle étroite quand des coups de feu éclatèrent. Tout le monde se mit à courir. Léo trébucha et tomba. Il sentit le sifflement d'une balle lui passer près de l'oreille. Son cœur s'arrêta une seconde. Quand il réussit à se relever, il vit un des hommes saignant au coin de la rue. Chango criait en le tirant par le bras. Léo ne bougeait pas. Quelque chose le paralysait. « Bouge, imbécile !» lui cria Santiago. « Ils vont nous tuer !» Ils coururent jusqu'à l'appartement. Tous deux haletaient. Santiago maudissait. Léo, lui, était silencieux, les mains tremblantes. Il alla aux toilettes et vomit. Des heures plus tard, dans l'obscurité de la chambre, il ne put dormir. Il resta à fixer le plafond fissuré. Il toucha sa poche. La croix était là. Il ne se souvenait pas de l'avoir mise. Il la serra dans sa main pendant un long moment. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» murmura-t-il dans le vide. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Il n'y eut pas de réponse, mais cette nuit-là, il rêva de la même silhouette que d'habitude. Sauf que cette fois, ce n'était pas une ombre. C'était un homme au visage serein, avec une blessure au front et des yeux remplis de tristesse. Il ne parlait pas, il le regardait simplement. Léo se réveilla en pleurant pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, il prépara ses affaires et s'approcha de Santiago. « Merci, cousin, mais je m'en vais. T'en as déjà marre de jouer au gangster ? J'en ai marre de faire semblant. » Santiago le regarda sérieusement, avec une expression qu'il ne montrait pas souvent. « Prends soin de toi, Léo. Ce quartier dévore vivant ceux qui ne savent pas qui ils sont. » Il quitta Tepito avec la sensation d'avoir traversé un pont invisible. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Mais il savait une chose. S'il continuait à ignorer ce qui le poursuivait, il finirait par sombrer, et il ne voulait plus sombrer. Léo marchait sans but dans les rues proches du centre. L'air était dense, humide, et le ciel gris semblait tout écrasé. Il portait son sac à dos sur l'épaule, les yeux fatigués. Il avait peu dormi. Son estomac gargouillait, mais il n'avait pas le cœur à chercher de la nourriture. Tout son corps lui semblait lourd. Il s'assit sur un banc, appuya ses coudes sur ses genoux et baissa la tête. Le bruit des voitures passait à côté de lui comme s'il venait d'un autre monde.
Il voulait disparaître, juste ça, que tout s'éteigne. « Mon fils, ça va ?» demanda une voix douce. Il leva les yeux et vit une femme d'environ 60 ans, petite, les cheveux grisonnants coiffés en tresse, avec un tablier à fleurs et des yeux petits mais vifs. Elle tenait un plateau de bougies et un panier de tamales. « Ça va ?» répondit Léo à peine audible. « Tu n'as pas l'air. Écoute, je n'ai pas grand-chose, mais je peux te donner un tamal et un petit café. Tu n'as pas besoin de payer. Je ne veux pas l'aumône. Alors accepte-le comme une faveur. Et les faveurs se paient avec de la gratitude, pas avec de l'argent. » Léo hésita quelques secondes, mais la faim fut plus forte. Il acquiesça en silence. La femme sortit un tamal au piment et le lui tendit, enveloppé dans une serviette. « Merci. Je m'appelle Remedios. Tout le monde m'appelle Doña Remedios. Je travaille ici. Je vends des bougies en face de la paroisse. Et toi, Léo, tu fuis ?» Léo la regarda, surpris. « Comment le savez-vous ? Ceux qui marchent sans regarder où ils vont fuient presque toujours quelque chose. De quoi fuis-tu » Léo baissa les yeux, ne sachant que répondre. Remedios n'insista pas. Elle s'assit à côté de lui calmement, comme si elle le connaissait depuis toujours. « Quand j'étais jeune, j'ai fui aussi. Je pensais que Dieu m'avait oublié. J'ai perdu ma fille dans un accident et j'ai arrêté de croire. Je l'ai maudit, je l'ai insulté, j'ai brûlé ma Bible. Mais une nuit, alors que je dormais dans la rue, il m'a parlé, pas avec des mots, avec le silence. Un silence qui m'a enveloppé de l'intérieur. Depuis, je ne l'ai plus lâché. » Léo écoutait mais restait sur ses gardes. « Je ne crois en rien de tout ça. Ce sont des contes, des choses que les gens inventent pour ne pas devenir fous. Peut-être. Ou peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend que quand on a touché le fond. » Léo soupira. « Et vous croyez que Dieu m'écouterait encore, après ce que j'ai fait? Non seulement il t'écoute, mais il t'appelle. Et pourquoi ne le fait-il pas d'une voix claire? Pourquoi il n'apparaît pas, tout simplement ?» Remedios le regarda avec douceur, parce que tout le monde ne saurait pas quoi faire s'il le voyait face à face. Parfois, Dieu murmure, et seul celui qui n'a plus de bruit dans son cœur peut l'entendre. Léo garda le silence. Il finit son tamal sans rien dire de plus. Le café lui réchauffa le corps. Pendant un instant, il ressentit la paix. Juste un instant. « J'ai une petite chambre derrière mon stand. Si tu n'as pas où dormir cette nuit, tu peux y rester. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sûr. » Léo hésita. Il ne voulait pas paraître faible, mais il était épuisé. « Merci, juste pour cette nuit. Juste pour cette nuit, » répéta-t-elle. Cette nuit-là, allongé sur une vieille paillasse avec une fine couverture, Léo regardait le plafond écaillé et pensait à l'histoire de Remedios, à sa voix douce, à ses paroles, à la manière dont il avait ressenti ce même silence dont elle parlait, quelques jours plus tôt dans sa chambre. Et alors, pour la première fois, il murmura une prière. Elle n'était ni parfaite, ni même cohérente, juste un murmure sincère. « Si tu es là, ne te cache plus. » Et le silence, de nouveau, sembla l'envelopper. L'aube était encore loin. Dehors, le vent frappait les toits en tôle et faisait bouger les bâches en plastique accrochées comme des rideaux devant les étals. À l'intérieur de la petite chambre de Doña Remedios, Léo dormait profondément, pour la première fois depuis des jours, couvert par une couverture rêche et vieille qui sentait l'encens et la cannelle. Le silence était absolu, jusqu'à ce que quelque chose le réveille. Ce ne fut pas un bruit, ni un sursaut, mais cette même sensation qu'il avait ressentie à d'autres occasions, mais cette fois, plus intense. Il ouvrit lentement les yeux. La chambre était sombre, à l'exception d'une faible lueur provenant du coin opposé. Une lumière qui n'était pas là avant. Il se redressa sans trop bouger, le cœur martelant sa poitrine. La lumière n'était pas électrique, elle ne clignotait pas. Elle était douce, constante, comme si elle émanait d'une présence invisible. Et alors il le vit, il ne sut comment l'expliquer. Ce n'était pas une vision comme celle des films ou des peintures. Il n'y avait ni éclair, ni ange, ni tonnerre, juste un homme, debout contre le mur. Un homme vêtu d'une tunique simple, le visage serein, la barbe courte et un regard qui le transperçait. Il ne dit pas un mot, ne fit aucun geste. Il le regardait, simplement.
Léo ne pouvait pas bouger. Il ne ressentait pas de peur, ce n'était pas de la terreur. C'était quelque chose de plus profond, comme si son âme entière tremblait, comme si son cœur, ses pensées, ses souvenirs, tout son être était à nu devant ce regard. Il essaya de parler, mais sa voix ne sortait pas. « C'est toi ?» murmura-t-il enfin, à peine audible. La silhouette ne répondit pas, se contenta d'incliner légèrement la tête. Léo sentit les larmes commencer à couler sans contrôle. Il ne savait pas pourquoi. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il se sentait petit, vulnérable, mais en même temps en paix, comme si après avoir tant couru, il était arrivé en lieu sûr. La silhouette leva une main et la posa sur sa propre poitrine. Puis, elle disparut, simplement. Sans drame, sans parole, sans effet. Elle n'était plus là. La chambre retourna à l'obscurité totale. Léo resta assis sur le matelas, les larmes coulant sur ses joues, la respiration saccadée, ne sachant pas si ce qu'il venait de vivre était réel ou un rêve. Mais il le savait. Il n'avait aucune preuve, aucun signe physique, juste la certitude absolue qu'il n'avait pas été seul, que quelqu'un l'avait entendu, que pour la première fois de sa vie, il avait été vraiment vu. Il ferma les yeux, serrant la croix entre ses mains. « Merci », dit-il d'une voix brisée. « Pardon. » Et il resta ainsi pendant des heures, sans dormir, sans parler, juste à ressentir. Quand l'aube arriva, les premiers rayons du soleil se filtrèrent à travers le tissu de la fenêtre. Dehors, les oiseaux chantaient. Le monde continuait, mais Léo n'était plus le même. Doña Remedios le trouva toujours assis, en silence, les yeux rouges, mais apaisés. « Tu as dormi un peu ?» Léo la regarda et hocha la tête. Oui, mais ce n'était pas un rêve. Elle ne posa pas plus de questions. Elle lui servit simplement un café chaud, lui offrit un pain sucré et s'assit à ses côtés sans parler. Parfois, l'âme parle davantage quand le silence l'entoure. Léo sirota son café, la chaleur lui emplit la poitrine. Il n'avait plus besoin de tout comprendre, il voulait juste changer. Léo rentra chez lui 2 jours plus tard. Il portait son sac sur l'épaule, la croix dans sa poche et un calme étrange dans la poitrine. En voyant la façade de sa maison, pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit ni colère ni rejet, seulement un profond besoin de se réconcilier avec ce qui avait été. Sa mère ouvrit la porte, les yeux pleins d'angoisse. Elle ne dit rien au début, elle le serra fort dans ses bras, comme si elle craignait qu'il ne s'évanouisse. « Pardonne-moi, maman », murmura Léo en baissant la tête. « Je me suis trompé. » Teresa pleura en silence, lui caressant les cheveux. « Dieu merci, tu es revenu. » Ce soir-là, pendant que sa mère cuisinait, Léo se dirigea vers l'autel. L'image de la Vierge était toujours à sa place, la bougie allumée. Il prit la Bible avec précaution, comme on tient quelque chose de sacré pour la première fois. Il l'emporta dans sa chambre, la posa sur son bureau et l'ouvrit. Il ne chercha pas un verset spécifique, il voulait juste lire, comprendre. Les mots, autrefois étrangers et secs, lui parlaient maintenant d'un ton différent. Ce n'était pas la voix du jugement, mais celle du réconfort, des retrouvailles. Les jours suivants, Léo changea ses habitudes. Il se levait plus tôt, aidait sa mère pour les courses, évitait les commentaires cyniques en classe. Il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il avait vécu, mais son regard était autre, plus doux, plus présent. Mariana fut la première à le remarquer. Un après-midi, alors qu'il rangeait des livres à la bibliothèque de l'école, elle s'approcha en silence. « Tu es revenu ?» Léo hocha la tête. « Oui, et pas seulement à la maison. » Elle sourit, sans avoir besoin de poser de questions. « C'était lui ?»« Oui, mais pas comme je le pensais. Il n'a pas crié, il ne m'a pas puni. Il m'a juste regardé. Et dans ce regard, j'ai tout compris. » Mariana l'observa en silence. Puis elle lui tendit la croix qu'elle lui avait offerte. « Tu l'as perdue ?»« Non, je l'ai. Celle-ci, garde-la. Peut-être que quelqu'un d'autre en aura besoin. » Ce soir-là, en rentrant, Léo sortit un carnet et commença à écrire. Il ne savait pas pourquoi. Il ressentit simplement le besoin de mettre en mots ce qui bouillonnait en lui. Il écrivit sur ses doutes, sa colère, sa douleur, mais aussi sur la paix qu'il avait ressentie cette nuit-là. Le regard de cet homme silencieux, l'étreinte sans bras, la réponse sans parole.
Il rangea le carnet sous son oreiller. Un samedi matin, il se rendit à l'église du quartier, non pas pour demander, mais pour écouter. Il s'assit sur un banc, au fond. Le prêtre parlait du fils prodigue. Léo déglutit. Il n'avait jamais senti qu'une histoire le décrivait aussi bien. À la fin de la messe, il s'approcha. Le prêtre, un homme âgé au regard chaleureux, le reçut avec patience. « Mon père, vous croyez qu'on peut changer, même si on a fait des choses horribles ?»« Non seulement je le crois, répondit-il, mais je l'ai vu. » Léo acquiesça, les yeux humides. « J'ai déchiré une Bible, et maintenant chaque mot me déchire. »« Alors, mon fils, tu es sur la bonne voie. » Cette nuit-là, Léo retourna dans sa chambre et plaça la Bible ouverte sur son bureau. À côté, il posa la croix en bois. Il alluma une petite bougie que Doña Remedios lui avait donnée avant son départ. Il n'avait plus besoin de signes. En lui, une graine avait commencé à germer, et cette fois, il n'avait pas l'intention de l'arracher. Le lundi, quand Léo entra à l'école, il sentit le changement de température dans l'air, mais pas à cause de la météo. C'était la façon dont on le regardait, les rires dissimulés, les regards moqueurs, les murmures dans son dos. « Regardez, le saint est de retour », lança un des garçons du fond, sans baisser la voix. « Et maintenant, il va nous distribuer des hosties ?» ajouta un autre. Léo serra les dents, mais ne répondit pas. Il s'assit à sa place, le regard fixé devant lui. Il sentait les mots comme des pierres, mais il ne voulait pas les renvoyer. Pas cette fois. Pendant la récréation, 3 camarades avec qui il traînait avant s'approchèrent. L'un d'eux, Alan, tenait son téléphone à la main. « Alors, Léo, tu n'aimes plus les religieux? Le Saint-Esprit t'est tombé dessus ?» se moqua un autre en riant. Léo les regarda calmement. « Je suis fatigué de faire semblant, c'est tout. » Alan s'approcha davantage, les yeux plissés. « Et maintenant, tu crois au ciel, aux anges et à toutes ces conneries ?» Léo ne répondit pas. « Dis-moi un truc. Si Dieu existe, pourquoi il permet qu'on se moque de toi comme on le fait maintenant ?» Les autres rirent bruyamment. Léo déglutit. Son cœur battait vite mais pas de peur. C'était une bataille intérieure, l'envie de répondre avec fureur contre la décision de rester ferme. Parce que celui qui croit n'a pas besoin de vengeance, dit-il enfin. Il a seulement besoin de foi. Les rires s'éteignirent une seconde. Alan le regarda avec moquerie, mais quelque chose sur son visage trahissait un malaise. « Ils t'ont lavé le cerveau, mec. C'est triste. » Léo les laissa là. Il se dirigea vers la bibliothèque et passa le reste de la récréation à lire. Il ne dit plus un mot. Le même après-midi, en sortant des cours, il trouva son sac à dos déchiré par terre. Quelqu'un l'avait ouvert et avait éparpillé ses affaires. Ses cahiers étaient griffonnés d'insultes. La Bible qu'il transportait enveloppée dans un sac en tissu avait une croix barrée au marqueur noir. Il regarda le tout en silence. Il serra les lèvres, sentit un nœud dans sa gorge. Il voulait crier, frapper, courir. Mais il se baissa et commença à ramasser chaque chose avec soin. Mariana apparut à ses côtés et s'agenouilla pour l'aider. « Je suis désolé, Léo. Ce n'est pas juste. Je sais, » murmura-t-il. « Mais ce que j'ai fait avant ne l'était pas non plus. Maintenant, c'est à mon tour d'encaisser. Tu n'as pas à le faire seul. » Elle lui tendit une serviette propre pour essuyer la Bible. Léo la tint avec des mains tremblantes. Je ne pensais pas que ce serait si difficile de changer. Ça l'est, mais chaque pas compte. Ce soir-là, en rentrant à la maison, sa mère remarqua son silence. « On t'a encore embêté ?» Léo hocha la tête. « Ils ont tout jeté par terre. Ils ont gribouillé la Bible. Ils se moquent. Ils me traitent d'hypocrite. » Teresa s'approcha, lui caressa le visage. Quand on change vraiment, le monde réagit avec peur, parce qu'un changement sincère les oblige à se regarder eux-mêmes. Et ça fait plus mal que n'importe quel sermon. Léo la serra fort dans ses bras. Il ne dit rien, respira simplement profondément comme quelqu'un qui porte un poids invisible et continue de marcher. Plus tard, il s'assit devant l'autel de sa mère et alluma une bougie. « Ne me lâche pas », murmura-t-il au ciel. « Pas maintenant. » La lumière de la flamme vacilla légèrement, comme en réponse, et Léo, malgré les moqueries, sentit quelque chose se renforcer en lui. Il savait que la tempête n'était pas terminée, mais pour la première fois, il n'avait pas peur de l'affronter.
Une semaine plus tard, alors que Léo aidait sa mère à mettre la table, elle laissa tomber un verre sans raison apparente. Le verre éclata au sol. Teresa porta la main à sa poitrine et prit une profonde inspiration. « Ça va ?» demanda Léo alarmé. « Oui, juste un vertige, ça doit être la chaleur. » Mais Léo remarqua quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était un vide étrange, un tremblement caché qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le lendemain, Teresa ne se leva pas. Elle avait de la fièvre, des nausées, la peau pâle. Léo voulut l'emmener au dispensaire, mais elle insista pour rester à la maison. « C'est juste une grippe, mon fils, ne t'inquiète pas. » Mais lui s'inquiétait beaucoup. Le 3e jour, il la trouva évanouie dans la salle de bain. Il l'emmena en courant aux urgences. On lui posa une perfusion, on lui fit des analyses. Un médecin au visage grave sortit lui parler des heures plus tard. « Votre mère a une infection sévère. Elle est arrivée déshydratée et son système immunitaire est très faible. Nous allons devoir la garder pour la stabiliser. » Léo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il s'appuya contre le mur. Pendant une seconde, tout tourna. « Elle va s'en sortir ? Nous faisons tout notre possible, mais les prochains jours sont cruciaux. » Léo passa la nuit sur un banc de l'hôpital, la tête entre les mains. L'odeur de désinfectant, le bourdonnement des néons, les murmures des autres patients, tout lui pesait comme une pierre. Il sortit la croix de sa poche et la serra fort. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-il. Après tout ça, après avoir changé, les larmes coulèrent, chaudes et silencieuses. « Fais quelque chose, je t'en supplie, sauve-la. Pas pour moi, pour elle. Elle a toujours cru en toi, même quand je te détestais. Si quelqu'un mérite que tu l'écoutes, c'est ma mère. » La nuit fut longue. À l'aube, il déambula dans les couloirs jusqu'à la petite chapelle de l'hôpital. Elle était vide. Juste une bougie allumée, un crucifix au mur et le silence. Il s'agenouilla, sans se soucier de qui pourrait le voir. « Je ne viens pas demander de miracle pour prouver ton existence. Je t'ai déjà vu, je te crois déjà. Mais ne me prends pas ma mère. Pas maintenant, pas au moment où j'ai enfin quelque chose à perdre. » Il ferma les yeux avec force. « Si tu veux que je m'humilie, je le ferai. Si tu veux que je crie, je le ferai. S'il faut que je m'agenouille chaque jour de ma vie, je le ferai. Mais ne me laisse pas seul à nouveau, s'il te plaît. » Le silence de la chapelle l'enveloppa. Il n'y eut pas de réponse, pas de signe, juste le pouls de son cœur battant dans ses oreilles. Il sortit et retourna dans la salle d'attente. Il s'endormit sur le banc, serrant son sac à dos. Au lever du jour, une infirmière le réveilla avec un doux sourire. « Vous êtes le fils de Madame Teresa ?» Léo acquiesça brusquement. « Elle va bien, votre mère est stable. Elle répond au traitement. Elle a passé une bonne nuit. » Léo porta les mains à sa bouche. Un sanglot lui échappa avant qu'il ne puisse le retenir. « Je peux la voir ?» Dans un petit moment. Elle dort encore, mais elle va mieux. Léo se dirigea vers la fenêtre du couloir. Le soleil commençait à poindre derrière les collines. Le ciel avait une douce teinte orangée. Il sortit de nouveau la croix et l'embrassa. « Merci » murmura-t-il. « Je ne l'oublierai jamais. » Et ce n'était pas une promesse en l'air. C'était une décision ferme, gravée dans son âme. C'était son épreuve, et il avait décidé de la traverser avec foi. Quelques jours seulement après la nuit où Léo avait prié de tout son cœur, les médecins l'appelèrent dans la salle d'attente. Sa mère se reposait, la fièvre était tombée, et ses signes vitaux étaient stables. Il n'y avait pas d'explication claire à sa récupération rapide. Les docteurs commentaient simplement que la réponse de son corps avait été extraordinaire. Léo sentit sa poitrine se remplir d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. La colère, le doute et la peur s'étaient dissipés, et à leur place était née une gratitude profonde et silencieuse. Il n'avait pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. Le simple fait qu'elle soit en vie lui suffisait. Quand il entra dans la chambre, Teresa ouvrit les yeux et le regarda avec un sourire faible, mais rempli d'amour. « Mon fils, Dieu soit loué », dit-elle d'une voix tremblante. Léo prit sa main entre les siennes, la serrant doucement. « Dieu soit loué, et toi aussi, maman, pour ne pas avoir abandonné. » Elle lui caressa la joue sans un mot. La chambre était emplie d'un silence chaleureux, où chaque respiration semblait marquer un rythme différent,
une mélodie que seul pouvait entendre. Le même après-midi, la nouvelle du changement de Léo commença à circuler dans la communauté. Les voisins, qui le regardaient autrefois avec méfiance, s'approchèrent timidement pour lui parler. Ses anciens amis de l'école, ceux qui l'avaient ridiculisé, commencèrent à lui prêter attention d'une manière différente, sans moquerie, avec curiosité et respect. La vidéo qui l'avait autrefois exposée aux railleries montrait maintenant sa transformation. Les gens commentaient, partageaient et demandaient comment tout cela était arrivé. Léo n'expliqua jamais en détail, il souriait simplement, conscient que ce n'était pas la célébrité dont il avait besoin, mais la paix intérieure. Mariana s'approcha cet après-midi-là. Elle portait un petit bouquet de fleurs sauvages. « J'ai pensé que cela te ferait plaisir, » dit-elle timidement. « Merci, » répondit Léo. « Ça me fait plaisir. » Elle le regarda, et sans avoir besoin de mots, ils comprirent que quelque chose avait changé pour toujours entre eux et en eux-mêmes. Le regard de Léo n'était plus chargé de scepticisme ni de défi. Il était plein de sérénité et d'un respect nouvellement découvert pour l'invisible. À la maison, ce soir-là, ils allumèrent une bougie devant l'autel. La vieille Bible reposait ouverte, et à côté d'elle, la croix que Léo avait tenue pendant les jours les plus sombres. Il observa la lumière danser sur les murs et sentit, pour la première fois de sa vie, qu'un fil invisible le reliait à quelque chose de plus grand que lui. Il s'assit devant l'autel, prenant la croix entre ses mains et fermant les yeux. Il pouvait entendre les battements de son cœur et, au milieu de ce silence, quelque chose lui disait que sa foi n'était pas vaine, que son changement n'était pas passé inaperçu. Il n'y avait pas besoin de mots ni de démonstrations spectaculaires. Il était simplement là, respirant, conscient que la vie lui avait donné une autre chance. Au cours des semaines suivantes, la convalescence de sa mère se poursuivit. Léo resta à ses côtés, lisant, discutant, l'aidant pour les repas et les tâches ménagères. Chaque jour, il se sentait plus fort, plus sûr de lui et plus capable de partager son histoire avec ceux qui étaient prêts à écouter. Le quartier commença aussi à le remarquer. Certains enfants s'approchaient pour l'écouter raconter ce qu'il avait vécu, tandis que d'autres adultes le regardaient avec respect et un léger étonnement. Léo comprit que bien que la vie continuât avec ses défis, il y avait une lumière que personne ne pouvait éteindre. Un après-midi, alors qu'il plaçait des fleurs fraîches sur la table de l'autel, Léo pensa à Doña Remedios, à Mariana, à sa mère et à tous ceux qui avaient contribué à sa transformation. Il réalisa que la foi, ce n'était pas seulement croire en ce qui est visible, mais en ce qui nous soutient, même quand personne ne le voit. Il ferma les yeux et murmura sans que personne ne l'entende. « Merci de m'avoir écouté, de ne pas m'avoir laissé seul. » À cet instant, il sut avec certitude que tout ce qu'il avait vécu, de la moquerie à la peur, avait un but, que son chemin ne faisait que commencer et qu'il n'avait plus à l'affronter seul. Léo savait que son changement n'était pas seulement pour lui. Chaque pas, chaque larme, chaque prière silencieuse l'avait transformé. Mais cela avait aussi laissé des traces sur ceux qui l'entouraient, et il ne pouvait l'ignorer. Cette prise de conscience le poussa à agir. Il commença par son école. Il s'approcha des jeunes qui l'avaient autrefois ridiculisé ou même intimidé, non pas avec des reproches ou des sermons, mais avec des mots simples et honnêtes. « Peu importe ce que vous m'avez fait avant, » disait-il, « je veux juste vous dire qu'on peut toujours changer, que vous n'êtes pas seul si vous cherchez à le faire. » Certains le regardaient avec incrédulité, d'autres avec curiosité, mais il y avait une nouvelle lueur dans son regard qui inspirait le respect sans avoir besoin de s'imposer. Lentement, de petits groupes commencèrent à l'écouter, à venir le voir quand ils avaient besoin de conseils ou simplement d'une oreille attentive. L'après-midi, Léo rejoignait la paroisse locale, où Doña Remedios lui avait enseigné l'importance de l'humilité et du don de soi. Avec l'aide du prêtre, il organisait des activités pour les jeunes du quartier. Lecture, sport, nettoyage des rues, ateliers manuels. Tout cela avec un objectif clair. Montrer que, même si les circonstances étaient difficiles, il existait toujours un autre chemin. « Ce que nous avons fait aujourd'hui, les gars, disait-il à chaque rencontre,
Ce n'est pas seulement nettoyer la rue, c'est nettoyer notre esprit, apprendre que nous pouvons changer notre environnement si nous changeons d'abord nous-mêmes. Les plus réticents, qui se moquèrent de lui, commencèrent à participer. Lentement, la communauté remarqua des changements subtils. Moins de bagarres, moins d'insultes, plus de collaboration. Léo devint un exemple vivant de transformation. Mais ce n'était pas de la vanité, c'était de la responsabilité. Il savait que son passé lui avait donné une leçon qu'il pouvait maintenant partager. Un après-midi, alors qu'il plaçait des bougies près de l'église pour la fête de la Vierge, Mariana s'approcha. « Comment fais-tu pour rester si ferme ?» demanda-t-elle. « Moi, j'ai encore peur de parler comme ça. » Léo la regarda, la lumière des bougies se reflétant dans ses yeux. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, il s'agit de faire ce qui est juste, même quand on a peur, d'aider, même si personne ne croit qu'on peut le faire. Mariana acquiesça, souriant pour la première fois sans réserve. Léo lui rendit son sourire, et ensemble, ils continuèrent à disposer les bougies, illuminant la cour de la paroisse. Avec le temps, Léo fonda un petit groupe appelé Chemin de Lumière. Ils se réunissaient à la paroisse, enseignant aux jeunes qui avaient perdu foi en eux-mêmes. Ils parlaient de décisions, d'erreurs, de secondes chances et, surtout, de comment trouver la force dans ce qui semblait invisible. Le quartier commença à voir de vrais changements. Ce n'était ni de la magie, ni des miracles spectaculaires, mais une transformation visible. Des adolescents qui se battaient aidaient maintenant les autres. Des familles qui s'étaient éloignées recommençaient à dialoguer. L'école respirait une atmosphère différente. Léo comprit que la véritable force de sa foi ne résidait pas seulement dans ce qu'il voyait, mais dans ce qu'il pouvait inspirer aux autres. Chaque soir, en rentrant dans sa chambre, il allumait la bougie devant l'autel et parcourait la Bible ouverte. Les mots qu'il avait autrefois marqués par la peur le guidaient maintenant pour enseigner et comprendre. Sa mère, complètement rétablie, l'observait avec une fierté silencieuse. Elle n'avait pas besoin de mots. La gratitude se lisait dans ses yeux. Léo s'endormait en pensant à Doña Remedios, à Mariana, à sa mère, à chaque jeune qu'il avait pu toucher avec son histoire. Il savait que son chemin ne faisait que commencer et que sa mission était sans fin. Enseigner que même après la moquerie, la douleur et la peur, il y a toujours une lumière pour celui qui la cherche. Et cette lumière, celle qu'il avait trouvée dans le silence d'un regard invisible, illuminait maintenant tous ceux qui l'entouraient. Léo n'était plus le même jeune homme qui déchirait la Bible en public par moquerie. Il avait traversé des nuits de peur, de solitude, de cauchemars et de rencontres qui l'avaient marqué à jamais. Chaque étape de sa transformation se reflétait dans son regard, maintenant serein, et dans son cœur, rempli de gratitude et de responsabilité. Ce matin-là, il se leva tôt. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant la Bible ouverte sur son bureau et la croix qu'il avait tenue pendant des jours d'incertitude. Il s'approcha, toucha doucement le bois et murmura « Merci de ne pas m'avoir laissé seul ». Sa mère, rétablie et souriante, l'observait depuis la cuisine. Teresa ne dit pas un mot. Sa fierté était dans ses yeux, silencieuse, ferme. Léo savait que chaque décision qu'il avait prise, chaque moment de doute et de repentir, en avait valu la peine. Sa foi n'était plus de la peur ni une obéissance aveugle, mais de la compréhension, de l'amour et de l'action. Le quartier commençait à sentir la transformation que Léo portait en lui. Chemin de Lumière, le groupe qu'il avait fondé, continuait de grandir. Des jeunes qui erraient autrefois perdus, piégés dans la violence ou l'indifférence, trouvaient maintenant un espace sûr. Ils apprenaient à prendre des décisions, à écouter, à croire en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, même si c'était invisible. Léo était là pour les guider avec patience et exemple. Mariana lui rendait régulièrement visite, apportant des livres, des histoires et de petits souvenirs à partager avec les jeunes. Chaque conversation renforçait la conviction de Léo. Aider les autres était le moyen le plus puissant de soutenir sa propre foi. Il ne s'agissait pas de prêcher, mais de montrer que même les plus perdus peuvent se retrouver. Un après-midi,
Alors qu'il déposait des fleurs fraîches près de l'autel de la paroisse, Léo se remémora chaque instant de son voyage. Le jour où il a déchiré la Bible, le regard de sa mère, l'apparition silencieuse qui lui a coupé le souffle, les rêves et les cauchemars qui l'ont déchiré de l'intérieur. Tout ce qui semblait douloureux et inutile sur le moment avait été nécessaire pour le façonner et lui ouvrir la porte à un but plus grand. Il s'agenouilla devant l'autel, ferma les yeux et serra la croix avec force. Il ne demanda rien, il respira simplement, sentant la paix qu'il avait si souvent cherchée. « Je promets de ne pas gâcher ça », murmura-t-il. « Je ne le laisserai pas s'échapper. » Dehors, le quartier suivait son rythme habituel. Des enfants couraient dans les ruelles, des vendeurs proposaient des tamales et des bougies, et le son de la vie quotidienne emplissait l'air. Mais à l'intérieur de Léo, il y avait un silence plein, un lieu où la foi et l'espérance coexistaient avec la certitude que sa mission ne faisait que commencer. Plus tard, en rentrant à la maison, sa mère l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Mon fils, je suis fière, » dit-elle d'une voix douce. « Tu as trouvé ton chemin. » Léo sourit. Il n'avait pas besoin de plus grands mots. Tout était dit dans cette étreinte et dans la certitude qu'ils partageaient tous les deux. Avant de dormir, il retourna dans sa chambre, plaça la Bible ouverte et la croix sur le bureau, alluma une petite bougie et contempla la lumière vacillante. Chaque flamme semblait refléter un fragment de son voyage, lui rappelant que même après la moquerie et l'obscurité, la lumière trouve toujours un chemin. Léo savait que chaque jeune qu'il avait aidé, chaque action et chaque décision faisait partie d'un héritage plus grand que lui-même. Ce n'était pas la célébrité ni la reconnaissance, mais un impact réel sur des vies réelles. Son histoire, de la rébellion à la fois silencieuse, deviendrait un exemple de changement, de résilience et d'espoir. Avant de fermer les yeux, il prit une profonde inspiration et murmura « Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir guidé, merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Et avec cette certitude, pour la première fois depuis des années, il dormit tranquillement, sans peur, sans doute, juste avec la conviction que la lumière qu'il avait trouvée en lui-même pouvait maintenant éclairer le chemin des autres. À l'aube, alors que la ville s'éveillait, Léo savait que chaque pas, chaque action et chaque mot comptaient. Son voyage continuait, mais il était prêt. Il savait qu'il ne serait jamais seul et que son histoire, sa foi et sa transformation seraient des phares pour ceux qui avaient besoin d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la vidéo suggérée pour continuer à voir des histoires qui inspirent.